paura stradando, anche sei cantona, anche a mani. Paura stradando, giusta e sincera, dimmi di domani. Paura stradando, chi domani sarà. Comment peut-on nous dire que la commune se modernise alors que nous sommes témoins d'un taux de chômage exorbitant? En fin de compte, c'est vrai, oui, la commune se modernise, on peut le dire, mais à quel prix? Elle se modernise au détriment des Corses, au détriment des Porto-Vecchiais, victimes d'un tout-tourisme, victimes d'un tourisme de masse, victimes d'une suractivité estivale, alors que l'on pourrait contrôler ce tourisme, qu'il soit bénéfique pour tous, qu'il soit dans la continuité logique de la vie communale et en aucun cas ne devrait nous desservir au profit d'une soi-disant jet set. Face à cet ultralibéralisme, Uriacquisto di Portivecchio entend promouvoir un développement économique harmonieux, bannissant toute forme de spéculation immobilière, basée sur la mise en valeur de nos richesses naturelles, l'élevage, le maraîchage, l'arboriculture, la pêche, l'aquaculture, l'artisanat et un tourisme maîtrisé. La mise en valeur de nos richesses naturelles au profit de l'ensemble des Portivitiaci, seul cela permettra d'enrayer cette spirale infernale. Pour finir, nous n'avons à offrir ni place, ni médaille, ni prébende, ni même un petit passoire. Ce que nous offrons, c'est notre volonté politique et la force de nos convictions, notre volonté de combattre les Veolia et autres requins de la finance, notre volonté de lutter contre la mafiosisation de notre société. Il a été annulé par le tribunal administratif. Il a été de nouveau annulé en appel. Aujourd'hui, on est devant le Conseil d'État. Or, nous le disons. Nous avons participé à l'annulation du PLU et nous en sommes fiers. Le PLU de Portivecchio était non seulement illégal, mais il était injuste. Injuste parce qu'on privilégiait la construction des résidences secondaires au détriment des Porto-Vecchiais. On privilégiait la construction des résidences secondaires au détriment de l'agriculture porto-vecchiaise. Il était injuste parce qu'il bannissait les Porto-Vecchiais de tout accès à la propriété, de tout accès au logement, de tout accès à la liberté. Alors nous le disons, le PLU est annulé et c'est tant mieux. À ceux qui ont exigé des condamnations fermes et définitives, je veux dire simplement, je condamne fermement et définitivement le clientélisme. Je condamne fermement et définitivement l'utilisation de la détresse des Porto-Vecchiais à des fins électorales. Je condamne fermement et définitivement la spéculation qui nous dépossède de notre terre et qui nous prive de logement. Je condamne fermement et définitivement ce développement économique qui condamne les jeunes Corses à l'exil ou à la soumission. Je condamne fermement et définitivement ces républicains jacobins qui ne reconnaissent pas notre peuple, qui ne reconnaissent ni notre langue, ni notre culture, ni notre histoire. Et je sens fermement et définitivement ce diktat, ce préalable, d'autant plus qu'il n'a que très peu de lien avec le sujet des débats municipaux. Nous avons assumé notre engagement, pour certains d'entre nous, jusqu'au fond des prisons parisiennes. Nous avons assumé quand nos enfants étaient sortis de leur lit à 6 h du matin par des hommes armés. Alors, vous l'avez compris, je ne me renierai jamais, nous ne nous renierons jamais. De l'économie et des emplois. L'alternative, c'est le statut de résident. L'alternative, c'est la co-officialité de la langue corse. L'alternative, c'est un processus d'évolution institutionnelle. L'alternative, c'est la gestion de l'eau par notre commune. C'est le port de plaisance adapté à nos besoins et géré par la commune. L'alternative, c'est un développement économique différent et basé sur autre chose que des résidences secondaires. Alors, pas les Portivitiaci, pa una strada nuova, o 23 e o 30 di marzo, o tempo tutti,